ça, mais vous permettrez que je vous donne mon avis sur la question. Bien sûr, voyons. Eh bien, j'ai remarqué que les enfants avaient une curieuse manière de prendre la responsabilité. En fait, ils comptent surtout sur les parents. Allons-y, marions-nous. Papa paiera l'appartement, maman gardera les gosses, grand-mère garantira les crédits, en avant. Ce n'est pas vrai, monsieur. Nous ne sommes pas tous comme cela. Ah non? Non. Vous savez combien je gagne par mois? Eh bien non. Bigre, qu'est-ce que vous faites? Je suis chimiste, dans une grosse boîte. Chimiste? Oui, dans 2 ans, je serai diplômée. Non, mais c'est très bien. Et c'est un bon travail, vous savez. Et je suis industriel, vous savez, je connais. Je travaille actuellement sur les polymères, vous connaissez? Bien sûr. Je sais ce qu'est la polymérisation. Vous savez, j'ai remarqué que les hommes d'affaires ne connaissaient pas grand-chose à la technique. Eh bien, pas moi. J'en connais toutes les applications industrielles. Vaguement. Non, pas vaguement. Eh bien, c'est tout à votre honneur. Je vois. Parfait. Il existe tout de même des points communs entre les générations. Peut-être plus que tu ne le penses. Au revoir, monsieur. Mademoiselle? J'ai été enchantée de faire votre connaissance. Ah, vous êtes beaucoup plus sérieux que je ne le pensais. Elle est tordante. Il n'y a plus d'enfants. En tout cas, cette gosse n'est pas mal du tout. Eh ouais, hein. T'as vu ses jambes? Mais non, je ne parle pas de ses jambes, enfin. Tout ce que je dis, c'est que cette fille a du plomb dans la tête. C'est pas n'importe qui. Je pense même Que quoi? qu'elle va te mettre dans sa poche, comme ça. Ah ça, c'est pas encore fait, il faudrait vous voir. Oui? Non. Non, je ne connais pas, non. Qui cela? Dory Carrel? Non, c'est certainement une erreur, hein, monsieur. Non, il n'y a pas de Dory ici, monsieur. Hein. Et puis Arlène, c'est la bonne. Hein. Ah bon? Ah, mais ça, c'est formidable, ça. Ce que je pense? Ah, mais ça, c'est sensationnel, ça. J'avoue qu'imaginer ma sœur, Dominique, en train d'interpréter le rôle de Jeanne d'Arc, cela vaudra des placements, hein. Surtout ne changez pas la fin de l'histoire, merci, hein. Ce que je pense de Dory Carlet. Vous savez, moi, je suis le frère, hein. D'un point de vue physique, bon, faut bien lui concéder ça, elle est potable. Mais d'un point de vue clinique, excusez-moi du peu, elle présente certains troubles psychiques qui la rendent d'un abord très difficile, mais alors très difficile, et qui se concrétisent sous la forme d'une instabilité permanente et d'une insatisfaction totale. C'est une cyclique, oui, tout à fait, c'est le terme, Oui, en tant que médecin, parce que je suis en première année de médecine, monsieur, tout à fait. Oui, donc en tant que médecin, je pense qu'une, voire 2 séances d'électrochoc lui permettraient de retrouver une certaine lucidité. Mais bon, c'est loin d'être certain, hein. Elle est quand même très marquée. Quoi d'autre? Eh bien non, je ne vois rien. Elle doit avoir une trentaine d'années. Ah oui. Elle a été élevée au couvent des oiseaux. Ce qui lui a laissé une empreinte quasiment indélébile. Oui, disons qu'en fait d'oiseau, elle joint l'intelligence de l'oie et la simplicité du pas. Et elle passait 3/4 de son temps à jacter avec des perruches. Vous voyez comme elle est marquée, hein. Si elle est bonne comédienne, ah ça je vous le garantis, hein. Ah non mais il faudrait la voir dans ses meilleurs rôles, hein. Papa, donne-moi de l'argent, tous les hommes sont des salauds. Ah non mais c'est très intéressant, hein. Bon, évidemment, hein, ça n'a pas énormément de rapport avec le rôle
très bien. Tu viens de chercher à me ridiculiser. Juste au moment où j'ai ma chance. Oh, ouais, tu vas me faire pleurer. Je t'en prie. Je crois qu'il en faudrait beaucoup plus pour t'émouvoir. Ouais, je connais le refrain, je finirai sur l'échafaud. Non, tu manques un peu trop d'envergure pour ça. Non, je te verrais plutôt dans des histoires d'abus de confiance, de lettres anonymes ou pickpocket. Plutôt des affaires de chantage, moi. Oh, ça va. Je ne vends pas mes draps pour payer mes dettes de poker, moi. Non mais écoutez-la, cette piquée. Non mais c'est trop drôle une méjurée pareille qui veut vous faire la morale. C'est un comble. Tu veux que je lui dise, moi, père, pourquoi on consomme 200 litres de lait par mois? Tu veux que je lui dise pourquoi où passe le lait, hein, histoire de se décontracter l'épiderme? Mademoiselle prend des bains lactés. Voyou! T'es craqué! Oh, mais vous allez vous taire, oui? Vous savez pas que t'es un malade? Prenez cette maison pourquoi, hein? Pourquoi? Je vous le demande. Je rentre du bureau crevé. Crevé, vous entendez, pour vous entretenir, espèce de limace. Et qu'est-ce que je trouve? Celui-là, prêt à tous les sacrifices, enfin les miens, bien entendu, pour se flanquer la corde au cou. Celle-là, en extase à l'idée de montrer son derrière à 20 millions de personnes. La mère malade et qui me fait la tête. La grand-mère. Oui, bon. La bonne qui joue de la guitare. Et celle-là qui se tienne un peu tranquille. Elle n'a pas flanqué pour soleil sur un vieillard, non? Elle n'a pas de projet grandiose, ne veut pas te faire modifier le nez, teindre les cheveux. Ah bah, je suis déçu, j'attendais mieux. Je suis vraiment certaine que t'as rien à annoncer. Bah allez, fichez-moi tous le corps d'ici en vitesse. Premier que j'attrape. Mais enfin, père! Tu veux que je te porte une gifle? Si j'apprends que tu t'exiles en petite tenue, je te fous dehors, t'as compris? Je ne te donnerai pas cette paix. Non mais c'est insensé. Allô? Ah, c'est vous, Charlie. Comment? La CIPAC ne vous a pas encore livré. Bon, eh bien, appelez Bertin et faites affaire avec lui. Eh non, ne discutez pas. Qu'est-ce que je vous dis? Rappelez-moi. Oui, je suis chez moi. Enfin, si l'on peut dire. Et vous? Qu'avez-vous à faire cette tête-là, hein? Qu'avez-vous? André, je vous en prie, faites ce que vous voudrez ici ou ailleurs, mais laissez-moi tranquille. Qu'ont-ils fait encore? Ce n'est pas eux, André, c'est vous. Vous le savez bien. Moi? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je ne ferai pas d'histoire, André. Je partirai, c'est tout. Vous partirez? Mais qu'est-ce que vous racontez? André, vous osez me le demander. Vous osez me regarder dans les yeux et me demander ce que j'ai, alors qu'ici, dans cette maison, nous avons été heureux ensemble. Au début. Ah, vous me connaissez assez, André. Vous savez que je ne suis pas de taille à me défendre, que je n'ai pas assez de force pour cela. Et c'est probablement ce qui vous donne le courage de venir m'humilier ici. Oh, c'est très laid, André, ce que vous faites. Très laid. Jamais je ne vous aurais cru capable de cela. Non, jamais. Ma chère Achille, vous êtes complètement folle, hein. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Laissez. Je vais m'en aller, je ne ferai pas d'histoire. Vous aurez tout l'appartement pour vous. Moi, j'ai vraiment besoin d'un cachet. Hein. Arlène! Oui, monsieur? Donnez-moi de l'eau. Y a pas d'eau. Mais comment ça, il n'y a pas d'eau? Y a pas d'eau. Mais le robinet! Il est bouché. Qu'est-ce qui t'a fait? Je ne peux rien te dire. Tu verras plus tard. Il y a rien d'heure dans la vie. Je pense que je comprendrai pas. Je me trompe peut-être. Oh non. Oh, j'ai de l'expérience, tu sais. De l'expérience, ma petite fille. Oh mon Dieu, c'est vrai? Quoi? Oui, François m'a tout dit. Oh, le salaud! Non, non, il a bien fait, c'est plutôt bien. Vraiment bien. Oui, il y a des choses qu'on ne doit pas cacher à sa maman. Mais si t'as pas voulu me dire qui a été méchant avec toi. Méchant? Oui, je t'en supplie. Ça t'avancera à quoi que je te le dise? Ben oui, je t'en conjure. Jure-moi que tu le diras à personne. C'est Georges. Georges! Eh oui. Georges d'Artigues-Longue! Que veux-tu? Le bois de Boulogne, le printemps, le clair
clair de lune, le bruit des vagues. Les vagues. Oui, nous voguions sur le lac. Oh mon Dieu. Ah, Georges, quelle horreur. Non, pas tant que ça, tu sais, à tant de jours. Dieu béni. Mais oui, mais que veux-tu? On ne choisit pas toujours, et puis c'est costaud un homme dans ces moments-là. J'ai essayé de résister, mais... Oh le lâche. Oh le lâche. L'hypocrite. Non, non, il a été très gentil. Il m'a dit qu'il fallait pas me défendre, qu'il me voulait aucun mal, que j'avais de jolis yeux, que je désirais pas tous les jours. On vieillit vite, tu sais, maman. Oh Daniel, ma chérie. Mais c'est bête d'attendre, il faut profiter de sa jeunesse. C'est l'été de la vie. Georges a dit ça? Oh, s'il avait dit que ça n'aurait pas suffi. Mais voilà, il a su me parler. Tu es ma princesse aux cheveux de lin, viens avec moi, nous allons faire un beau voyage. Nous allons à Cythère. À Cythère. Et oui, alors moi, voilà, je me suis laissée endormir. Et toc, il a accosté. Accosté? Dans le lit. Remarque, j'ai bien senti le danger, mais il m'a pas laissé tendre dans ses yeux. Il est passé par-dessus le petit banc, m'a prise par la main. Il m'a dit, venez ma princesse, nous sommes arrivés. Les fées de l'amour sont là, c'est Cythère. Les fées, F-E-E-S, tu comprends? Elles incantent l'été, la jeunesse. Venez. Et moi, crétine, ben, j'ai débarqué. Georges a fait cela. Et oui, que veux-tu, c'est des choses qui arrivent. Mon enfant, mon petit bébé chéri. Et après, il m'a entraîné vers un buisson. Un buisson, Georges? Eh oui, que veux-tu? Et puis, il s'est assis. Moi aussi. Il s'est allongé. Moi aussi. Et là, tais-toi! Et là, il est devenu nerveux. Il m'a dit, allez, t'occupe pas de ça. Allez, viens, viens. Et en même temps, il me serrait contre lui, tu comprends? Ça a l'air de rien comme ça, mais crois-moi, c'est son importance. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, ni vu ni connu, je saute. Et ce qui est déplorable, ben, c'est que j'ai sauté. Mon petit bébé chéri. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Mon Dieu. Dis-moi, maman, c'est fichu maintenant. Je suis l'homme de la famille. Oh, oui. Oh, je ne sais pas. Oh, c'est épouvantable. Remarque, dans un certain sens, c'est pas si mal. En quelque sorte, je me suis accrue. Accrue? Ben oui, maintenant c'est une nouvelle vie qui commence. Je suis une femme. Une femme? Oui. Ma petite fille. Tu sais, maman, Cythère, ce n'est pas si mal. Oh, Georges. Oh, mais c'est un monstre. Oh, ce monstre. Oh. Allô? Littéré 3667? Je voudrais parler à monsieur Georges d'Artigoland, s'il vous plaît. Ça? Il n'est pas là? Mais où est-il, grand Dieu? À la pêche? Dans un moment pareil? À la pêche? Oh, c'est un monstre. À la pêche dans un moment pareil. André, Georges est à la pêche. Oui, c'est épouvantable. Et qu'est-ce qu'on veut que ça fiche? André, notre fille a fait des bêtises. Elle a accordé une interview au Times. Mais non, Dany, voyons. Ah, quelle bêtise. La plus grande, André. La plus grande. Oui, c'est affreux. Et avec qui? Mais avec Georges, justement. Bien sûr, alors. Oui, oui, André, ce garçon n'est pas du tout ce que nous croyons. C'est un suborneur, un infâme suborneur. Il a profité d'un instant de faiblesse de Dany. Un instant de faiblesse, classique. Oui, il l'a enjolé. Et qui vous a raconté ça? Mais Dany, voyons. Vous l'avez cru? Comment? Je vous demande si vous l'avez cru. Mais André, vous êtes fou. Dieu, vous êtes naïve. Arlène! Oui, monsieur? Attention. Vous n'auriez pas vu passer ma veste de pyjama par hasard? Très bien. Alors, répondez! Elle est passée hier, monsieur, ce matin à 11h. Je vous savais capable de plaisanterie de mauvais goût. Et manquer à ce point de tact, cela dépasse le sens commun. Ouais, mais c'est un peu fort! Bonjour, Georges. Vous n'auriez pas emprunté ma veste de pyjama par hasard? Non? Bien, si vous avez autant d'autorité ici qu'on me le laisse entendre, essayez de résoudre ce mystère pour moi, je vous prie. Il paraît que ma veste circule. Georges,
Ne faites pas attention à ce que dit mon mari, il sait très bien où est cette veste. Ah oui. Oui, je ne suis entourée en ce moment que d'hypocrisie et de mauvaise foi. Ah oui. Ainsi, Georges, vous allez à la pêche. Oui, vous voyez? Au bois de Boulogne, peut-être. Au bois. Il paraît qu'il y a un lac. Ah oui, en effet. Il y a même des bateaux, une île. Mais madame... Georges. Je suis épouvantablement déçue. Madame, je... Taisez-vous! N'ajoutez pas le fiel de l'hypocrisie à la lâcheté de votre geste. Oui, David m'a tout dit. Tout? Tout! La princesse aux cheveux de lin, Cythère, même les buissons, tout! Ah? Georges, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Dany vous a dit tout cela? Oui, Ah? elle m'a tout dit. Ainsi, vous seriez impatienné. Nul, madame, n'est à l'abri d'un instant de faiblesse. Non, non, vous n'êtes pas impassionné. Vous avez tout prémédité. Ah non, madame, je l'ai prise par la main. Je lui ai dit, Daniel, il fait beau, nous sommes jeunes, allons à la plage. Ah oui. Oui, madame. Mais il y a pas de plage en Boulogne. C'est ce qu'elle me fait remarquer, hein. Mais je lui ai dit, Daniel, tous les lieux sont des plages où deux êtres épris veulent s'aimer et s'étendre. Vous avez dit cela? Eh oui. Oh, que c'est beau. Oui, madame. Madame, j'ai fait les asperges pour ce soir. Oh, Arlène, je vous en prie. Faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille, ne m'importunez pas. Ouais, je connais ça. Et après, qui est-ce qui prendra? Arlène. Je vous en prie. Moi, je préfère que madame me dise. Bon, bon, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi. Allez. D'accord, chacun sa responsabilité. Oh, par moment, elle est tontueuse. Où en étions-nous? Nous parlions de la plage. Ah oui. Madame, il n'y a plus d'huile. Oh, Arlène, mais vraiment, vous passez la mesure. Ne voyez-vous pas que je suis occupée, que j'ai une conversation grave, importante avec Monsieur Georges? Il n'y a plus d'huile, eh bien, allez en acheter, que diable. Il y a un peu d'initiative. Allez. Oui, madame. Qu'est-ce que vous attendez? Ben, l'argent, tiens. Madame croit pas qu'on va faire cadeau. Oh, vraiment, ma pauvre Arlène, vous êtes navrante, navrante. Mais prenez-le dans mon sac et fichez-moi la paix. Allez, au revoir, Arlène. Oh, que disions-nous? Madame, je vais me retirer. Mais je n'avais rien dit, rien décidé. Madame, en l'occurrence, c'est moi qui décide. Sachez que je n'ai pas l'habitude de me dérober face à mes responsabilités. Quant à l'opinion que vous semblez avoir de moi, elle me révolte. Je ne suis pas un satire. Un satire, lui? Oui, c'est lui le père. Lui? Oui, parfaitement. Bah non, non, c'est pas sérieux. Si, c'est vrai. Tu vois, mon chéri, tu vois, je l'avais pressenti. Oh, je l'avais pressenti, j'en étais sûre. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre dans cette baraque? À nous deux maintenant. Daniel! Oui. Daniel, descends tout de suite. Daniel, à cause de toi, toute la maison est dans le cirage. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Dis-moi qui est le père et je me charge du reste. Hein. Ça y est, il va remettre ça. Bon, écoute-moi, Dani. Hein? Je pèse mes mots. Tu ne sortiras pas vivante de cette baraque avant de m'avoir tout avoué. J'ai dit tout! Et qu'est-ce que tu ferais si je te disais la vérité? J'irai trouver ton gars et j'arrangerai tout. François, c'est impossible. Ce qui est impossible, petite vieille, c'est que tu laisses accuser un innocent. Un innocent? Oui, genre. Maman pense que c'est lui. Non mais, ça dépasse l'imagination. C'est moi qui lui ai fait croire. Quoi? Ah mais t'es complètement citronné, là! Mais t'en fais pas folle pour lui, il est assez grand, il va se défendre tout seul. Georges se défend tout seul. Mais je peux te dire qu'il a tout avoué. Avouez? Oui, il a dit tout comme toi. Mais il est fou. Mais non, il n'est pas fou, il t'aime, il t'adore, il te vénère, il t'a dans la peau, il est prêt à couvrir tous tes mensonges. Ah mais t'es bouché, quoi! François, mais m'engueule pas.
Je fais une mise au point. J'en ai marre de voir une gamine haute comme 3 pommes tirer les ficelles partout et flanquer la pagaille partout où elle passe. Hein? Et tout ça pourquoi? Pour braver l'opinion publique? Pour faire son petit effet? Alors mais vraiment, il y a d'abus, hein? Mais t'as pas encore compris que je voulais un gosse? Un gosse, mais t'en attends un! Tu attends bien un gosse, n'est-ce pas? Oh mais Dany, c'est chic, réponds-moi. Dis-moi la vérité. Ce sera un secret entre toi et moi. Tu me le dis, je l'avoue, je ne fais aucun commentaire, aucune observation. Dany, tu attends bien un gosse, n'est-ce pas? Oh là là, mais à quoi tu joues? Mais je ne joue pas. Mais alors explique-toi. Mais je veux un bébé, c'est tout. Bon écoute Dany, moi je suis un cartésien, j'ai besoin de logique. Pourquoi veux-tu un petit enfant? J'en ai envie. Tu as envie comme si tu avais faim? Non. Comme si tu avais soif? Alors c'est psychique. Ou moral, si tu préfères. Mais j'en sais rien, mais tu m'embêtes avec tes questions. Tu sais, si c'est psychique, cela se soigne. Hein? Et j'ai de plus en plus l'impression que tu as besoin de te faire soigner. Me soigner? Mais tu crois pas que c'est les autres plutôt qui devraient se faire soigner? Mais je suis complètement normale, moi. Je suis jeune, j'ai envie de vivre. Tu sais ce que ça veut dire vivre? Être heureuse, avoir un truc à soi. Mais toi, tu t'en fous, t'as ta médecine, t'as Pinky, t'as ton orchestre. Ben moi, je veux un bébé. Et tu peux pas comprendre ça, toi, évidemment. Si, si. Tiens, tiens. Mais je me demande comment cette idée a pu te venir. Au début, j'imaginais des trucs. Un garçon très très beau, qui marchait, qui venait me voir le soir, il entrait vers le jardin, par là, tu vois. J'entendais ses pas sur le gravier, je comptais jusqu'à 20. Et puis, je me disais, il est là. Il venait s'asseoir à côté de moi sur mon lit, puis il me prenait la main, et il me disait... Je crois que monsieur est cartésien, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Si tu veux savoir, à force d'y penser, j'ai fini par y croire. Voilà tout. Voilà tout. Et comment... pourquoi nous as-tu raconté toutes ces salades avant? Hein? Mais j'avais peur, François. J'avais besoin de savoir comment vous réagiriez tous. Mais maintenant, j'ai plus peur. Je sais. Alors, quand j'aurai un gosse, papa me flanquera à la porte, maman tombera dans les pommes, puis Dominique, bah, elle essaiera de m'envoyer en Suède. En gros somme, il n'y aura que sur bonne maman que je pourrai compter. Et moi tout de même, hein. Oh, et toi, tu essaieras de nous caser en vitesse, et puis tu iras retrouver tes copains, tes motos, ton orchestre. Tais-toi non, ce que tu dis ne tient pas debout. Mais si, et c'est justement parce que je veux quelque chose qui tienne debout que je veux un gosse. Que tu voulais. Que je veux. Bon, écoute-moi, Dany. François. Je t'empêcherai de faire une connerie. Tu sais, je te séquestrerai. Ah, ben vas-y, ferme les portes à clé, il y a des fenêtres. Bon, Dany, écoute-moi. Écoute, François, n'insiste pas, rien ni personne ne me fera changer d'avis. Très bien, d'accord. Dans ce cas, je vais prendre des mesures de sécurité. François, Oui. dis-moi une chose. Est-ce que je suis immorale? Non. Tu as 15 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fiche le camp d'ici. Mais t'es dingue, non? Ah, tu trouves? Tu trouves que je n'en ai pas assez supporté? Il y a des limites. Mais maintenant, c'est fini. Je veux vivre avec des gens normaux. Est-ce qu'elle est encore celle-là? Elle s'en va. Pas possible. Si, il y a un mois que je me contiens, tu entends? Je suis sur le point d'exploser. Ah ça? Mais c'est la garde Austerlitz ici. On attend dans 5 minutes. Domino, que vas-tu? Je m'en vais. Tu ne vas pas faire ça. Laisse-moi, je t'en prie. Il est absolument inutile que tu fasses un drame. Ma décision est prise. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Tu me le demandes? Eh bien, je ne peux plus supporter. C'est un enfer ici. Mais supporter quoi? Quoi? Mais cette comédie, j'en ai assez. Non, tu ne vas pas partir. Pas aujourd'hui.
Pourquoi pas aujourd'hui? C'est ton père. Si tu savais ce qu'il m'a fait. Père? Oui, je ne vais rien dire. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais tu verras plus tard. Calme-toi, voyons. Non, personne ne m'aime. Mais si, mais si. Non, non. Non, je ne sais pas rien. Je vais m'en aller. Non, mais tu ne peux pas partir. Dany a besoin de toi. Non, Georges va l'épouser. L'épouser? Oui, c'est lui le père. Mais non, il n'y a plus de père, il n'y a plus de fils non plus, et il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais non, pas du tout, j'ai éclairci le mystère. Mes enfants, qu'avez-vous fait? Explique-toi. Je n'ai rien à expliquer. Il y avait un problème et je l'ai solutionné. Voilà. Dany n'a rien fait de mal. Enfin, jusqu'à maintenant. Hein. Quant au moineau, s'est envolé. Un moineau, une tortue, comme une girafe. François, t'as invité Pinky pour le week-end? Oui, elle sera là. André, vous n'avez pas fait ça? Et pourquoi pas, cette petite est charmante. Ils sont fiancés d'ailleurs. Cette petite est la fiancée de François. Bah, évidemment, vous pensez tout de même pas que c'était le mien, je suppose. C'est... Allons, allons, pas d'attendrissement. Il avait À table. Non, pas encore. Quoi? Je l'ai prise comme otage. Qu'est-ce que tu dis? Si tu n'es pas sage, Sophie retourne aux herbages. Salaud! François, rends-lui sa tortue. Non? Bah, elle est où? En résidence surveillée. Alors là, mon Dieu, ça va pas se passer comme ça! Vous n'avez pas honte? Bon alors c'est la nuit, vous asseyez ou quoi? Oui, c'est vrai. Et maintenant, vous allez écouter mon premier enregistrement. Qui est dans la salle de bain? C'est toi, papa? Dany, appelle ta grand-mère. Allez, grand-mère! À table! Qu'est-ce que vous là-dedans? La fille criée, oui, elle est dans sauvage. Dominou! Viens vite, ma chérie. Ah enfin! Je porte le boudin? Oh, Arlène, je vous ai dit 100 C'est fois. ça, vous pourriez avoir dit que je voulais qu'on se mette à table à moins le quart. Ah! Voici Dory Garlène. Quel bonheur pour nous. Oh, je t'en prie. Grand-mère, vous avez bien dormi? 200 000. Arlène, les carottes. Qui s'est servi de ma brosse à dents? Toi, assieds-toi. Dany, où vas-tu? Cherchez mes pilules. Tu vas venir t'asseoir, oui? Allô? C'est pour qui? Dominique, c'est pour toi. Un Jules. C'est François, il y a le concierge qui demande que vous rangez votre moto. Expédie-moi J'y cette vais. maladie en vitesse, hein. J'interdis qu'on téléphone aux heures de repas. Oui, oui, une photo en bikini, mais bien sûr. Dany, ma chérie. Alice, asseyez-vous. Permet pour une fois faire un repas tranquille. Enfin, tout le monde est là. Bravo. L'harmonie parfaite des vieilles familles bourgeoises. Bien, François. Le foyer, quoi. Eh oui, mon ami. Quoi que tu en penses? Moi, je trouve qu'on a au moins une chose en commun. Ah, tu vois, François. On habite à la même adresse.